Montpellier-Bayonne, duel entre deux formations ayant un objectif similaire, éviter la 13e place, synonyme de barragiste, actuellement détenu par la section paloise. Le MHR, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe en s'octroyant la Challenge Cup, se méfiait des Basques, récents vainqueurs du stade toulousain dans son entrée. À ce petit jeu, les Basques tireront les premiers avec cette longue possession sur les 22 mètres des locaux. Maxime Lafage qui s'introduit réalise cette passe décisive à l'attention d'Aymeric Luc qui signe son 10e essai de la saison. Les Bayonnais qui démarrent parfaitement ce duel, 7-0 pour la formation bayonnaise qui vient chercher des points dans l'optique de ce maintien pour les troupes de Yannick Bru et qui laisse augurer d'une rencontre plutôt ouverte au GGL Stadium. Montpellier ne se laissera pas dominer pour autant dans les minutes suivantes. Les avants-héroltais reprendront le cours de la rencontre. Plusieurs passes et pick and go d'usage à quelques encablures de la ligne. Yacouba Camara ramasse ce ballon sur le temps de jeu suivant. Alexandre Béconnier prendra ses responsabilités aidé par Forletta pour passer la ligne d'essai. Monsieur Nuchy accorde le premier essai des Héroltais, 7 partout après la transformation d'André Pollard dans un duel plutôt équilibré où les Bayonnais tentent beaucoup de choses alors que Montpellier se repose sur ses fondamentaux. Après un drop passé par Manuel Ordaz qui permet aux Basques de virer en tête 10-7 à la demi-heure de jeu, les Héroltais vont poursuivre leurs efforts. Longue possession à nouveau des avants qui monopolisent ce ballon. Les Héroltais vont décider d'écarter le jeu après avoir étiré cette défense bayonnaise. La passe de Cobus Reinach à l'intention de son compatriote Yann Serfontaine qui bouscule tout sur son passage et fait admirer sa puissance dans le duel. 14-10 pour Montpellier après l'essai de son centre sud-africain. Montpellier qui va virer en tête d'une petite unité 17-16 à la pause. Les débats perdront en intensité lors de ce deuxième acte où seuls les buteurs viendront meubler le tableau d'affichage. André Pollard, le buteur montpelliérain, en profitera pour rajouter 3 unités supplémentaires, 20-16 pour Montpellier à la 44e minute de jeu. On arrive dans les 10 dernières minutes de jeu de ce duel. Florian Verhaeghe est coffré au sol par l'estrade. Gaëtan Germain, tout juste entré en jeu, fera admirer la puissance de son jeu au pied, permettant aux Bayonnais de rester en vie dans cette rencontre. Il reste quelques minutes à disputer. Monsieur Nuchy va accorder une pénalité aux Héroltais, transformée par Benoît Payog, qui va permettre aux Héroltais de s'imposer définitivement. Score final de 23-19 pour les Cistes. Montpellier remplit son contrat et valide son maintien en top 14, tandis que l'aviron bayonnais devra effectuer un effort supplémentaire malgré ce bonus défensif mérité.